Bonjour à tous, c'est Romain de Phone Android et aujourd'hui je vais vous parler du nouveau smartphone gaming d'Asus, le ROG Phone 2. Après un premier ROG Phone lancé l'année dernière en 2018 suite à un poisson d'avril, Asus lance cette année le ROG Phone 2, une itération améliorée de son smartphone gaming et le constructeur souhaite proposer le meilleur smartphone gaming du marché. On va donc aborder en 5 points ce test du ROG Phone 2. Et on commence par le design. Le ROG Phone 2 s'inspire énormément du premier ROG Phone. Il a exactement les mêmes lignes avec des coins arrondis et des petits motifs à l'arrière qui ressemblent énormément à celui du premier ROG Phone. On retrouve également à l'arrière un petit ventilateur qui va permettre de refroidir tous les systèmes parce que ce ROG Phone 2 il intègre quand même du matériel ultra puissant. On trouve aussi le petit logo de Republic of Gamers qui est un logo avec une LED juste en dessous qui va changer de couleur lorsqu'on joue. Le changement majeur sur le design du ROG Phone 2 c'est le lecteur d'empreintes qui passe de l'arrière du smartphone à l'avant et il est sous l'écran du téléphone. Et enfin côté design, Asus intègre de nouveaux Air Triggers, les Air Triggers 2 qui sont les petites gâchettes situées donc en haut du smartphone quand on le tient en format paysage. Ces Air Triggers 2 se dotent de nouvelles fonctionnalités. Désormais on peut effectuer des appuis longs, par exemple pour mitrailler sur les FPS, ça permet de faire des rafales plutôt intéressantes. Et il y a également le glisser sur les gâchettes qui va permettre de changer d'arme par exemple. Et ça c'est plutôt bien vu. Enfin Asus inaugure un nouveau système de vibration baptisé Dual Surrounding. Quel accent américain putain. Ces vibrations améliorent l'immersion et le smartphone vibre sur tous les axes X, Y et Z. En revanche parmi les petites déceptions sur ce ROG Phone 2, on notera l'absence de certification IP. Donc le smartphone n'est absolument pas étanche. Ça peut s'expliquer aussi par l'intégration sur la tranche gauche du smartphone d'un autre port USB et d'un port propriétaire qui va permettre de relier un accessoire qui va refroidir là encore le smartphone lors de longues sessions de jeu. Asus crée vraiment l'événement avec l'écran du ROG Phone 2 puisqu'il dispose du meilleur écran du marché. C'est un écran AMOLED de 6,59 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. C'est la première fois qu'un constructeur intègre une telle fréquence sur une dalle AMOLED. Les tests d'Asus démontrent que le temps de réponse de cet écran est d'1 milliseconde seulement. Les ingénieurs ont également travaillé sur la latence tactile qui est de 49 millisecondes. Il est 44% plus rapide que le Galaxy S10 Plus par exemple. Alors pour le joueur, merde les bâtards. Concrètement pour les joueurs ça va se traduire par des animations beaucoup plus fluides et des transitions aussi extrêmement rapides. À cela on peut ajouter une compatibilité HDR10 et un système développé par Asus SDR2 HDR qui va permettre en fait de upscaler les images SDR en HDR. Bon en gros si on doit résumer, l'écran du ROG Phone 2 c'est ce qui se fait de mieux, c'est une vraie petite bombe et à utiliser au quotidien, c'est vraiment très fun. Pour renforcer l'immersion, Asus a également apporté des améliorations sur la partie audio. On a donc deux haut-parleurs en façade et c'est assez rare sur les smartphones aujourd'hui pour le souligner. Ces deux haut-parleurs sont 2,5 fois plus puissants que ceux du ROG Phone premier du nom. Alors clairement on ne conseille pas de mettre le son à fond parce que de toute façon ça explose un petit peu les tympans même si le son est quand même équilibré. En revanche avec des écouteurs ou un casque, l'immersion est totale. Asus a intégré la compatibilité DTS-X Ultra qui peut s'apparenter à du Dolby Atmos. Et pour couronner le tout, il y a un égaliseur complet dans l'interface qui va permettre d'optimiser les réglages selon les préférences du joueur. Et ça marche aussi pour la musique. Et enfin, cerise sur le gâteau, les amateurs du genre vont adorer, le jack 3,5 mm est conservé. Sous le capot, Asus met le paquet puisqu'il intègre le Snapdragon 855 Plus, le tout dernier processeur de Qualcomm qui est cadencé à 2,96 GHz. Il s'accompagne de 12 Go de RAM LPDDR 4X et de 512 Go de stockage en UFS 3.0. A noter qu'il y a une version encore plus puissante, qui est aussi plus chère, qui intègre 1 Tera de stockage. Pour la partie graphique, Asus compte sur la puce Adreno 640 cadencée à 675 MHz. Et le constructeur, bien sûr, pour refroidir tout ça, a développé GameCool 2, qui est un nouveau système de refroidissement en 3 couches. Il y a d'abord un refroidissement liquide avec une chambre à vapeur 3D. Il y a un dissipateur de chaleur et une grille de ventilation à l'arrière. Et enfin, Asus améliore l'aéroactive couleur qui était déjà proposée sur le ROG Phone. Cette deuxième version permet de refroidir le smartphone de 5 degrés. En fait, on fixe cet accessoire sur le smartphone
et il est fourni dans la boîte, ce qui est plutôt bienvenu. Alors évidemment, cet arsenal permet au ROG Phone 2 d'afficher des performances assez incroyables. On n'a jamais vu ça sur un smartphone jusqu'à maintenant. D'ailleurs, les benchmarks sont sans appel, hein, les chiffres parlent, il n'y a aucun smartphone qui dépasse le ROG Phone 2. Et puis à l'utilisation, on peut jouer à tous les jeux les plus exigeants graphiquement sans craindre de ralentissement ou de bug ou de freeze. C'est fluide, c'est rapide et on se demande même si c'est pas un petit peu triché parce que la fluidité, la rapidité du déclenchement des tirs sur un FPS par exemple permet de gagner systématiquement. D'ailleurs, on notera qu'Asus a signé quelques partenariats avec des grands studios de développement pour optimiser certaines licences par rapport aux possibilités offertes par le ROG Phone 2. Alors on a par exemple Shadowgun Legends qui va prendre en charge les gâchettes, qui va pouvoir afficher les images en 120 Hz. On a également Asphalt 9 qui va bénéficier aussi d'une optimisation et Rockman & Dive qui lui aussi profite d'une optimisation pour le ROG Phone 2. D'ailleurs, pour optimiser l'expérience de jeu et transformer le ROG Phone 2 en petite console portable, Asus a développé Armoury Crate qui est une petite application qui est fournie dans le smartphone et via cette petite application on accède à une interface complète de type console de jeu qui va donner accès à tous les jeux via un catalogue complet et un petit carrousel plutôt bien fait. Il est également possible via Game Lobby ou Game Genie d'optimiser les performances du smartphone, de couper les notifications, les appels. En fait, c'est un peu un mode jeu amélioré qui va pousser les réglages vraiment très loin. Et enfin, Asus a mis le paquet sur l'autonomie puisque jouer c'est bien, mais jouer longtemps c'est mieux, donc le constructeur a intégré une batterie énorme de 6000 mAh qui permet de jouer 7 heures à PUBG mobile par exemple en continu. En utilisation polyvalente, on peut utiliser le ROG Phone 2 pendant 2 jours, c'est en tout cas les résultats que nous on a eu lors de nos tests. Et il y a un système de recharge rapide qui va permettre de recharger 4000 mAh en à peu près 30 minutes, ce qui correspond à 45% d'autonomie, soit une journée d'utilisation. Et enfin, Asus propose toute une série d'accessoires pour accompagner le ROG Phone 2 et permettre de pousser l'expérience de jeu à son maximum. Et la grande nouveauté du ROG Phone 2, c'est que tous ces accessoires peuvent se combiner pour avoir une installation vraiment complète. Par exemple, on peut joindre les manettes de type Switch au TwinView Dock 2 pour avoir une console portable vraiment très puissante. Alors même si le ROG Phone 2 n'est pas un smartphone dédié à la photo, Asus a tout de même intégré le même double capteur que celui du Zenfone 6 qui est un très bon capteur. Alors d'après nos tests, l'appareil photo n'est pas mauvais, il est même plutôt bon dans de bonnes conditions. De nuit, il a un petit peu plus de difficultés. En résumé, il affiche les mêmes qualités et les mêmes défauts que l'appareil photo du Zenfone 6. Franchement, pour un smartphone gaming, c'est vraiment pas mal du tout. Alors ce ROG Phone 2 est proposé en 2 versions et ça c'est aussi une nouveauté cette année. La première version baptisée Elite intègre le Snapdragon 855 Plus, 512 Go de stockage et 12 Go de RAM. Et cette version Elite est proposée à 899 €, ce qui signifie qu'Asus n'augmente absolument pas le prix du ROG Phone. Pour les plus gros joueurs et pour ceux qui ont un budget plus conséquent, Asus propose une version Ultimate qui intègre également le Snapdragon 855 Plus, 12 Go de RAM et 1 Tera de stockage, ce qui est vraiment monstrueux. D'ailleurs, le prix lui aussi est monstrueux puisque ce ROG Phone 2 édition Ultimate est proposé à 1199 € et là ça commence à piquer un peu quand même. Pour les accessoires, nous n'avons toujours pas les prix à l'heure où nous tournons cette vidéo, mais nous ne manquerons pas de mettre à jour notre article complet sur le ROG Phone 2, donc restez connectés. Voilà, ce test du ROG Phone 2 est maintenant terminé. Merci à tous de l'avoir regardé. Vous retrouverez dans la description tous les liens vers les contenus concernant ce ROG Phone 2, donc un article complet sur tout ce qu'il faut savoir sur ce smartphone ainsi que le test complet du ROG Phone 2 écrit. Vous trouverez également dans la description tous les liens vers nos réseaux sociaux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous pouvez également vous abonner juste ici. À l'occasion de l'IFA, on va vous proposer plusieurs vidéos, donc n'hésitez pas à rester connecté à notre chaîne. Merci à tous encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux contenus. Ciao ciao!